Mesdames, messieurs et toute autre personne regardant cette vidéo, vous êtes devant un bulletin. En général, dans les bulletins, il y a trois actualités. Aujourd'hui, il n'y en a pas une. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas trois. Il n'y en a pas cinq. Il y en a quatre. J'ai mal estimé ma phrase, mais bref, en tout cas, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau petit bulletin et j'espère qu'il vous plaira. On va évoquer quatre sujets, des petits sujets mais qui me permettent de faire un petit bulletin et des petits bulletins arriveront également par la suite, que ce soit du côté de l'animation ou du côté de DC. Quoi qu'il en soit, là maintenant, on va parler des X-Men, de Ghost Rider, de Captain America 4, mais également de Daredevil Born Again. Donc évidemment, si tu ne veux rien savoir concernant tous ces petits projets, ou en tout cas ces concepts, je parle surtout pour X-Men, quitte la vidéo dès maintenant parce que tu risquerais d'être spoilé. Dans le cas où tu veux savoir, reste frérot et on va tous apprécier cette petite vidéo ensemble. Et on va commencer tout de suite avec l'antagoniste principal que voudrait Marvel Studios. On en avait déjà parlé dans une vidéo dédiée, mais là, on en parle de manière un petit peu plus succincte, si j'ose dire, puisque Daniel RPK en a parlé récemment, et on va parler tout de suite de Mister Sinister, puisque oui, il l'a reconfirmé dans un Patreon, sachant qu'on va revenir également sur ce même Patreon parce qu'il y a eu plusieurs petites rumeurs, et donc on y viendra notamment par rapport à Ghost Rider, mais sachez que Mister Sinister est bel et bien donc un personnage qui devrait arriver du côté des X-Men. Alors, peut-être que ça ne va pas plaire à tout le monde dans le sens où ils vont en soi un peu privilégier... Excusez-moi, j'essaie de récupérer aussi la petite news sur Ghost Rider, mais ils essayent de privilégier l'aspect de se détacher un petit peu de ce qu'il y a déjà eu auparavant, avec notamment Magneto, avec Bolivar Trask, et là on part sur Mister Sinister qui, je vous le rappelle, avait déjà été évoqué avant qu'il y ait eu donc quand même pas mal de choses qui divergent du côté de la Fox, par rapport aux Nouveaux Mutants, par rapport à X-Men Apocalypse. L'idée était de faire en sorte que lui était le nouvel antagoniste de tout cet univers-là. Malheureusement ou heureusement, ça n'a pas été gardé, et aujourd'hui on se retrouve avec l'idée de le revoir, de le récupérer, sachant qu'il devrait être un des personnages centraux du projet des X-Men et d'X-Men 97. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez concernant Mister Sinister, moi je trouve que ça peut être une bonne idée, sachant qu'on ne l'a pas vraiment vu du côté des live action. Alors il était évoqué dans les Nouveaux Mutants, mais sans pour autant aller trop loin, donc moi c'est quelque chose que j'aimerais bien voir, parce que je ne le connais pas particulièrement, mais je pense qu'on va véritablement se renseigner, ou en tout cas en apprendre d'autant plus par rapport à la série X-Men 97, mais j'aime beaucoup l'idée d'avoir donc ce personnage-là qui serait donc l'antagoniste principal. Maintenant, on va passer à toute autre chose en parlant de Captain America 4. Je vous rappelle tout de même que ce film est censé arriver le 2, non pas du tout, mais au moins en février 2025. Et on a un petit visuel qui nous a été offert par Can We Get Some Toast, enfin, offert entre guillemets. Je paye l'abonnement chaque mois oui, je paye des abonnements sur Instagram. Et du coup, il nous a proposé ce petit visuel. Donc, alors, il est beaucoup plus grand, mais étant donné que la photo n'est pas forcément très belle de partout, voilà. Mais en tout cas, sachez que c'est le visuel qui serait gardé par rapport au personnage de Faucon. Alors tu vas me dire, oui, mais le Faucon, on l'a déjà vu, c'est Sam Wilson, aujourd'hui c'est Captain America. Comme je viens de le dire, aujourd'hui c'est Captain America, donc il n'y a plus de Faucon, et à la fin de The Falcon and the Winter Soldier, ou en tout cas au milieu fin, je crois que c'est l'épisode 4 ou l'épisode 5 de la série, je crois que c'est peut-être même début épisode 5, il laisse les ailes qui sont cassées à Joaquin Torres en disant fais-en ce que tu veux, et on suppose qu'il va être la relève, sachant que dans les comics, Joaquin Torres est également un des Faucons qui arbore un costume vert et doré, et là on a un casque vert et une visière dorée, donc ça peut être assez intéressant, sachant que oui, il sera bel et bien appelé Falcon, parce que là vous ne le voyez pas, mais tout en dessous de cet affichage il y est écrit Falcon, donc cela confirmerait l'idée que oui,
il aurait bel et bien au moins un casque vert. Alors, peut-être que ça ne va pas plaire en soi, peut-être que les gens vont trouver que c'est comics accurate. Moi, je trouve que c'est sympa. Après, à voir évidemment en live action, à voir dans les trailers, à voir dans le film, tout simplement pour savoir comment ça va rendre. Mais en tout cas, pour l'instant, je trouve que c'est plutôt stylé. On passe maintenant à du Ghost Rider. Parce que Daniel RPK nous a partagé certaines choses plutôt intéressantes. Alors on sait que le projet arrive, que Marvel est en train de nous cuisiner un petit truc par rapport à ce personnage-là. Alors on en entend un petit peu partout, entre guillemets, du petit Ghost Rider. On l'entend dans une série, on l'entend dans une apparition, dans un film, on en entend surtout par rapport à un special Halloween, puisque je rappelle que on a déjà eu un special Halloween sur Werewolf by Night. Cette année, on en aura un du côté des sorcières par rapport à Witches Road. Et là, donc, l'idée serait de faire en sorte d'avoir donc Ghost Rider du côté du MCU. Et donc ça, on le savait déjà, mais Daniel RPK nous confirme que, normalement, le Ghost Rider que nous aurons du côté du MCU ne sera pas celui d'Agent of S.H.I.E.L.D., sachant que Agent of S.H.I.E.L.D. et le MCU, c'est un petit peu lié hein, par rapport en soi à Coulson et à certains persos qui peuvent faire la passerelle, notamment à Sif, ou Nick Fury, ou même Maria Hill à l'époque. Alors peut-être que c'est un autre univers, on n'en sait pas vraiment grand-chose, mais il est vrai que même dans Agent of S.H.I.E.L.D., on évoque des procédés, des concepts qui sont utilisés du côté du MCU de manière différente, et je pense notamment au Darkhold, par exemple. Donc, a priori, oui, le Ghost Rider que nous aurons du côté des films sera différent de celui de la série. Je ne sais pas si vous êtes déçus, je pense que vous en avez déjà entendu parler de toute manière, mais voilà un petit peu tout ce que j'avais envie de vous dire, en tout cas concernant Ghost Rider, et on termine toujours avec ce côté, un petit final Midnight Suns, puisqu'on va terminer avec le Punisher, puisque John Bernthal, qui interprète le Punisher et qui devrait être de retour dans Daredevil Born Again, eh bien, a posté, il y a de cela maintenant quelques jours, peut-être plusieurs semaines, cette image-là, One Batch, Two Batch, avec deux petits oursons. Enfin, un ours et un ourson qui tient un cookie. Alors tu vas me dire, quel rapport y a-t-il à ça? Eh bien, sachez que One Batch, Two Batch, c'est le début d'une sorte de poésie de comptine qu'il disait dans la série Punisher et dans la série Daredevil, saison 2. Et en gros, ça fait référence à ses enfants, et en français, c'est... Attends, c'était quoi? C'était une fournée, deux fournées, piécettes et petite monnaie, je crois. Et donc, ça fait référence à ça. Voilà, je ne vais pas trop rentrer dans les détails pour ne pas trop vous spoil par rapport à l'intrigue de Daredevil Born Again, mais voilà, un petit teasing plutôt sympa qui confirme, même si on le savait déjà, que John Bernthal sera de retour du côté de Daredevil Born Again, parce que s'il ne l'était pas, avec toutes les rumeurs qu'il y a autour du perso, pourquoi est-ce qu'il publie cette photo? Ça n'a aucun, en tout cas, ça n'aurait aucun sens. Là, à mon sens, ça vient confirmer le fait que oui, il sera bel et bien dans la série qui, pour rappel, normalement, logiquement, devrait sortir en 2025 puisque le tournage s'effectue actuellement. Bref, en tout cas, je vous remercie grandement d'avoir été présent aujourd'hui devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et comme c'est écrit, merci d'avoir regardé la vidéo. Et j'espère que vous avez passé une très belle journée. Vous pouvez même cliquer sur la vidéo là. Alors je ne sais pas laquelle est. Ici. Peut-être un bulletin. Tu sais quoi, je vais mettre le bulletin Pixar. Parce qu'il n'a pas marché.